Loretta revient d'un voyage de détente avec le groupe de femmes victimes de violences conjugales qu'elle suit dans son association. Il était question pour nous de travailler sur les violences basées sur le genre. Depuis le verdict de l'affaire Diane Yango, jugé complaisant, elle reçoit des messages, notes vocales et vidéos de victimes partout dans le pays. Au-delà de la justice, c'est la responsabilité des hommes qu'elle pointe du doigt. On avait déjà recensé combien de cas de féminicide l'année passée, peut-être 70 comme ça. Et nous nous retrouvons seulement à peine janvier, février, mars, on a déjà peut-être 9 ou 8 cas de féminicide. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup. La place des hommes est capitale dans cette lutte qu'on mène parce qu'il faudrait aussi que les hommes soient formés. Il faudrait que les hommes soient éduqués. Il faudrait que les hommes aient un peu plus d'empathie. Dans les milieux associatifs, plusieurs hommes comme Grégoire Manga se mobilisent pour dénoncer les féminicides, même dans des lieux inattendus, comme sur un terrain vague de football. Nous avons décidé de lutter contre cette pratique ignoble. Le juriste et chercheur associé à l'ONG Nouveau Droit de l'Homme affirme avoir été outré par le verdict du procès de l'affaire Diane Yango, assassinée par son époux. On ne saurait, en cas de crime, en cas de meurtre, en cas d'assassinat, trouver des circonstances naturelles. C'est inexplicable. Une telle décision, c'est un appel à d'autres hommes de commettre davantage de tels crimes à l'égard des femmes. Au siège de Nouveau Droit de l'Homme à Yaoundé, la directrice Cyril Rolande-Pechon est en pleine réunion. Pour elle, c'est le moment pour le Cameroun de créer un cadre légal qui protège la gente féminine. Ce qui a manqué dans le verdict de l'affaire Diane Yango, c'est la prise en compte de la gravité du crime. La décision qui a été prononcée sur l'affaire Diane Yango est une forfaiture. Depuis cette décision, je crois qu'il y a eu une pétition qui a été lancée. Il y a eu une rencontre avec le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sur cette décision. Il y a plusieurs actions qui sont menées aujourd'hui, qui sont en cours sur pas seulement la décision, mais davantage sur ce besoin de légiférer. Donc, du coup, on ne peut pas dire au Cameroun qu'il y a un cadre légal qui protège les droits des femmes. Il n'y en a pas du tout. Le nombre de féminicides demeure préoccupant au Cameroun. En 2024, plusieurs organisations de la société civile ont répertorié 65 cas dans le pays.